a toujours dit pour réussir dans la vie, il faut nécessairement toucher à quelque chose. Mais c'est bel et bien le contraire, parce que pour réussir dans la vie, il faut travailler. C'est pourquoi dans Table en Or, nous avons une devise qui dit « Talent plus travail est égal à excellence ». Pour être excellente dans la vie, vous devez toujours découvrir votre talent, travailler dessus et être une personne excellente. Messieurs et dames, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous une grande personnalité de notre République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de M. Guillaume Ilunga, un expert avéré du football congolais. C'est un instructeur CAF, détenteur de même diplôme que celui du sélectionneur de l'équipe de la France, Didier Deschamps. Il est de la même promotion que l'ancien portier de l'équipe de l'Allemagne, Oliver Kahn, finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2002. Messieurs et dames, bienvenue à vous et bienvenue à l'invité du jour. Bonjour Monsieur Guillaume. Oui, bonjour. Comment vous sentez cet après-midi? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, pour preuve, je suis en bonne santé. J'espère que j'ai bien fait ma présentation, je n'ai rien nommé. Alors, vous avez oublié que je suis instructeur FIFA CAF. Ok. Donc je suis instructeur FIFA CAF. Donc, alors, nous sommes pendant les périodes festives. Bonne année, mais à vous. J'en profite aussi pour souhaiter mes vœux le meilleur à tous les Congolais, à tous les sportifs congolais et notamment à vous aussi qui vous êtes déplacés pour venir me rendre visite. C'est un honneur, c'est un plaisir et on est toujours au service du football mondial. Ce plaisir est partagé parce que je suis venue chez vous en 2023. C'est le tout premier numéro de Table en Or. Donc, on a fait ces premiers numéros avec vous. C'est un grand honneur ainsi qu'un grand plaisir de venir chez vous et faire ces premiers numéros de 2023 avec vous, M. Guillaume Ilunga. En tout cas, bon, je ne peux que vous dire merci parce que je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus important. Mais c'est une grâce que vous me faites, que je sois parmi le premier nominé pour que je puisse parler du sport ensemble avec vous. Je crois que, raison pour laquelle j'ai dit, je serai à cœur ouvert pour ne pas décevoir tous les téléspectateurs et je ne vous fermerai plus jamais mes portes. Merci beaucoup. Alors, vu que c'est notre premier numéro de 2023, on aimerait bien vous demander, vous êtes un pasteur, si, avec tout le respect que je vous dois, si vous pouvez commencer ces numéros avec une petite prière, de petites paroles de bénédiction pour 2023, ainsi que de petites paroles de bénédiction pour Table en Or. Bon, que le bon Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre, qui fasse éclore toutes les potentialités de tous ceux qui sont en train de travailler pour cette émission Table en Or et que cette année soit une année de triomphe et d'allégresse, que vous vivez les bons moments de votre carrière et que cette émission soit pérennisée et que le bon Dieu soit votre protecteur, qu'il vous accompagne en tout lieu et que vous triomphez. Malgré que vous serez combattu, il y aura des combats, mais ça sera des combats qui vont servir de marchepied et vous serez plus que vainqueur. Amen. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur. Aujourd'hui, je pense qu'on est honoré par les pasteurs ainsi que notre coach qui est Guillaume Ilunga. Alors, aimables téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons parler sur une thématique qui porte sur la superstition dans le sport congolais, cas du football. On va parler avec notre coach qui est Guillaume Ilunga. Il est mieux placé pour nous expliquer dans les ondits qu'on parle dans le sport. Est-ce vrai ou faux? Il est là, il est bel et bien là pour nous expliquer la réalité qui se passe dans le monde sportif. Alors, monsieur Guillaume Ilunga, je pense que vous êtes déjà prêt pour toutes les questions que Table en Or a pour vous. Sans tabou, je serai vraiment très ouvert. Je veux être dans la mesure du possible à la hauteur de toutes les questions pour ne pas décevoir tous les téléspectateurs. Alors, monsieur Guillaume Ilunga, dites-nous, qui pousse aussi nos joueurs d'aller croire aux pratiques superstitieuses. Qu'est-ce qui leur pousse de croire à ces pratiques-là? Bon, pratiques superstitieuses, ça c'est très péjoratif. Chaque société et chaque culture a ses habitudes. Nous qui avons eu la grâce d'évoluer sous d'autres cieux on appelle ça science. Okay. Donc je crois que nous les Africains, de par nos ancêtres, ils avaient leur manière de vivre, ils avaient leur culture. On voyait nos ancêtres avant d'aller à la chasse, ils avaient leur calebasse, ils avaient leur statuette derrière les maisons qui représentaient leurs ancêtres. Ils allaient parler,
ils allaient exprimer leurs désirs, ils exposaient leurs besoins. Dès que je vais à la chasse, je vais aujourd'hui chasser soit un éléphant, je vais chasser soit les gazelles. Il pose son problème, il prend le vin de palme, il arrose et il prend la craie. Donc c'était des croyances ancestrales parce que chaque culture a ses habitudes. Et à la venue des missionnaires européens avec la religion, ils ont fait croire aux Noirs que c'était de la sorcellerie. Et étant malins, ils ont étudié tout ce que les Noirs faisaient et les Blancs ont capitalisé ça en matière de sciences. C'est de là où viennent toutes les sciences que vous connaissez et toutes les religions auxquelles chacun croit. Chez les Asiatiques, vous avez le bouddhisme. Chez les chrétiens, vous avez la franc-maçon, vous avez le rose-croix, vous avez le christianisme. Il y a aussi le bouddhisme, le musulman. Bref, tout ça, ça fait partie des habitudes et des cultures. Ça dépend maintenant de tout un chacun, de quel contexte il vient et de quelle famille il vient par rapport aux habitudes. C'est de ce côté-là que les gens croient que ce sont des superstitions. Nous avons évolué sous d'autres cieux. Moi, j'ai eu à jouer avec Abedi Pelé. Abedi Pelé, c'est un grand star, le papa de André Ayou et Jordan Ayou. Il s'est promené avec une grande statuette. Il considérait ça, il avait le fond de leur Dieu. À chaque fois, il avait des amulettes, il avait des chaînettes, il avait des gourmettes qui faisaient porter à cette statuette. À chaque match, même dans le vestiaire, il s'inclinait, il priait devant cette statuette. Il prenait sa chaînette, il mettait sous son cou. Après le match, il remettait. Donc, c'est une façon de se consoler. Donc, on appelle ça la préparation psychologique. Dans le jargon de l'entraînement moderne, c'est la préparation psychologique. Donc, c'est un problème de mental, mais en soi, ça, ce ne sont que des croyances qui n'ont rien à voir avec toutes les performances, toutes les réalités. Alors, messieurs et dames, nous sommes toujours en train de poursuivre dans notre émission Table Honneur avec notre invité de marque qui est monsieur Guillaume Ilunga. Il est en train de nous expliquer sur les superstitions dont parle le gens dans le monde de footballistique. Alors, on ne sait pas si c'est une réalité ou bel et bien une fabulation. Alors, voici mes questions, monsieur Guillaume Ilunga. Est-ce la superstition dont parle le gens dans le monde du football? Est-ce une fabulation ou bel et bien une réalité? Non, c'est une réalité. Parce que vous savez, comme j'ai dit, ce sont des croyances qui dépendent des cultures, qui dépendent aussi des milieux. Moi qui vous parle, avant que je sois pasteur, j'étais chrétien catholique. Moi, je ne pouvais pas jouer, je ne pouvais pas monter sur le terrain sans l'eau bénite. Donc, chaque jour avant d'aller au match, ou bien quand il y avait des retranchements, on avait l'habitude d'appeler ça internement, je m'arrangeais d'aller à l'église avec ma petite bouteille, je prenais de l'eau bénite. Je croyais en cette eau. Donc je mettais dans l'eau que je me lavais, je mettais dans l'eau que je buvais, je priais avec cette eau-là. Donc vous savez que la foi qu'on avait quand on était chrétien catholique, quand on était jeune, parce que moi je suis un Salésien, je suis parti des écoles catholiques, mais c'est les Salésiens, c'est eux qui m'ont formé. Donc ça veut dire que nous, c'était la religion. Matin, midi, soir, c'était Dieu, c'était Jésus-Christ. Et à l'église catholique, l'eau bénite, on nous disait que ça nous purifiait, ça nous protégeait, ça nous désenvoûtait. Donc j'avais cette foi-là. Donc je croyais, et quand j'avais cette eau-là, madame, je vous disais que je me sens très très rassuré. Vous pouvez me dire que cette équipe a de fétiche, moi je m'en balance. Parce que je croyais en cette eau-là qui était une eau bénite. Et après avoir terminé ma carrière, quand j'ai poussé maintenant des recherches très loin, en étant entraîneur stagiaire dans des formations sous d'autres cieux, j'ai vite compris que c'était la psychologie. Or que le tout est basé beaucoup plus sur le travail. Parce que, comme on dit dans le jargon, le psychique agit sur le physique. Si quelqu'un croit en quelque chose, même son corps est positif parce que c'est le psychique qui dirige le corps. Je crois que c'est une réalité. Mais il y a aussi le mysticisme. N'oublions pas, nous ne pouvons pas voiler la face parce qu'il y a ceux qui utilisent certains mysticismes d'une manière ou d'une autre. Ça dépend de chacun de son besoin, de son milieu et de ses objectifs à atteindre. Vous aussi, en tant que pasteur, vous entendez dire que ça, de prestation sans de réalité en tant que pasteur, vous affirmez cela? Madame, un pasteur, c'est un être humain. Okay. Un pasteur ne peut pas dire qu'il vit sous une autre planète. Un pasteur, c'est un homme comme tout autre homme. Mais la différence est que différent des autres. La différence, c'est quoi? Il est appelé et il est loin.
Il représente, il incarne le pouvoir de Dieu. Mais tout ce qui se passe autour des hommes, le pasteur connaît. Moi, je suis un ancien footballeur. Aujourd'hui, je suis entraîneur, je suis instructeur. Le fétichisme existe. Il ne faut pas concevoir la face. Il y a des gens qui croient en ça. Mais moi, je vous dis que moi, toute ma carrière, je cru en Dieu. Je croyais en cette obélisque. Je croyais en la prière. Vous comprenez? Mais je ne peux pas dire, il y a des gens qui sont dans toutes ces pratiques, nous ne pouvons pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, même sous d'autres cieux, au plus haut niveau même. Dans des niveaux très élevés. Moi, j'ai fait des cours en France, j'ai fait des cours en Allemagne, j'ai fait des cours en Espagne, j'ai fait des cours au Brésil, j'ai fait des cours en Hollande. Bref, c'est pour dire que je connais les réalités de toutes ces cultures et je connais comment ça se passe même dans les milieux les plus élevés. Je connais 5 Brésiliens qui sont champions du monde, mais il y avait 2 pasteurs et 3 évangélistes. Okay. En 2002, quand vous avez parlé d'Oliver Kahn, le gardien Marcos, c'était un pasteur. Cafu, c'est un évangéliste. Kaka, c'est un évangéliste. Tous ces gens-là, vous voyez qu'ils ont des églises, ce sont des pasteurs. Claudio Tafarel, c'est un pasteur. Vérifiez. Mais ça ne leur empêchait pas d'être aux côtés de joueurs qui étaient des superstitieux, qui croyaient en tout ce qu'ils faisaient. C'est leur vie. Mais n'empêche quand même donner un petit conseil en tant que pasteur, ce que vous faites n'est pas bon. Madame, vous savez que quelqu'un qui a ses croyances, il faut attendre le moment. Parce que même Jésus-Christ, quand il prêchait, il a attendu le bon moment pour prêcher ses apôtres. Paul était le persécuteur des chrétiens. Il tuait, il faisait tout ce qu'il faisait. Mais Jésus-Christ a attendu son temps pour appeler Paul. Et si vous regardez, c'est l'apôtre qui a le plus écrit, qui a beaucoup plus témoigné de ses bienfaits. Et on dit c'est parmi les meilleurs, et si pas le meilleur de tous les 12 apôtres. Mais qu'au départ, c'était un meurtrier. Pierre, qui était quelqu'un qui n'avait pas de foi, qui doutait, qui avait peur. Mais c'était Pierre qui était devenu l'apôtre, donc à qui on a cédé l'église. Donc c'est pour vous dire que chacun a son temps. Chacun a sa foi. Mais nous, en tant que chrétiens, la meilleure façon de prêcher, c'est de rester nous-mêmes en étant chrétiens, en demeurant dans la prière. C'est de cette manière-là, parce que quand tu réussis, en étant chrétien, on verra ta manière de te comporter. Les autres vont te copier, vont te calquer, ils vont suivre. On appelle ça une éducation diffuse. C'est comme aujourd'hui dans le métier du journalisme, il y a aussi ceux qui croient en ces histoires, qui croient que pour exceller, il faut aller dans le monde mystique. Mais si tu n'as pas les ABC du journalisme, comment est-ce que tu pourras percer? Donc bref, c'est pour dire que c'est de par notre comportement dans le groupe qui va influer et qui va ramener tous ceux qui sont en dehors de la foi chrétienne de venir nous suivre. Aimable téléspectateur, il est bel et bien là pour nous expliquer de réalités qui se passent dans ce monde-là. Il a bien dit que c'était une réalité et non pas une fabulation. Alors, Monsieur Guillaume Ilunga, dites-nous, quel est le véritable secret pour la performance de vos joueurs? Le plus grand secret, c'est le travail. Sans le travail, sans la discipline, en tout cas, vous ne pouvez rien faire. Parce que tout être humain a ses potentiels. Et des potentialités, pour que ça puisse éclore, ça nécessite le travail, ça nécessite une certaine discipline. Cela veut dire qu'il y a un régime qu'il faut suivre. Parce que nous, dans le jargon, on dit travail plus repos égale performance. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler et il faut aussi bien récupérer sur le plan alimentaire, sur le plan du repos, sur le plan aussi hygiénique. Tout ça fait partie de la réussite de la carrière. Donc, vous m'avez surpris le matin. Vous m'avez appelé, je vous dis que j'étais à l'église. Mais je sortais donc de mon travail physique. Je suis sorti à vélo. J'ai fait le tour de quelques communes de la ville-province de Kinshasa parce que je cherche à me maintenir en forme. Pour que je sois en forme, je dois travailler dur. Comme il est dit dans la Bible, on travaille durement son corps, c'est pour atteindre l'objectif, pour qu'à la fin je sois couronné. Donc ça, c'est le principe même dans la Bible. Donc pour être couronné, vous devez traiter durement votre corps. Il faut beaucoup travailler et beaucoup de discipline et beaucoup de repos et vous verrez qu'une bonne alimentation, vous allez atteindre la performance. Moi personnellement, j'ai toujours donné témoignage de Lionel Messi parce que quand Messi quittait l'équipe B de Barcelone pour aller à l'équipe A, c'est l'époque que moi j'étais en stage au Barça. C'est entre 2006 et 2007. Donc j'ai vu Messi, c'était mon voisin de chambre à l'hôtel Princesse Sofia, pour ceux qui connaissent Barcelone. C'est l'hôtel de Barça.
C'est là où Mehdi, moi j'étais dans la chambre 13, il était dans la chambre 14. Je voyais sa chambre. C'était une chambre médicalisée et aussi, il y avait tout équipement pour sa culture physique. Parce que Messi était chétif, il était mince, mais c'est le travail médical qui a fait à ce que Messi puisse atteindre toutes ses performances. Le temps que les autres travaillaient sur le terrain, lui travaillait dans la salle, il travaillait dans la maison et il profitait des soins appropriés pour devenir tout ce. Il a travaillé dur, je vous assure, les 3 ans que j'ai passé dans les stages au niveau de l'Espagne, je l'ai vu ce garçon, comment est-ce qu'il a cravaché. Donc quand il est monté à l'équipe A, tout ce qu'il faisait sur le terrain n'était pas le fruit du hasard. Cristiano Ronaldo, si vous le voyez dans la salle de musculation, la manière dont il travaille, sa détente, c'est pas le fruit du hasard. Je rentre dans notre pays, Mbalambouta Biscotte, j'en profite pour le saluer, mon fils Pied de Jésus, là où il est. Moi, je l'ai encadré chez l'équipe, chez le U17, chez le U20, chez le U23, à l'équipe A et même dans l'équipe de l'Estar. Mbala Biscotte n'avait pas de distraction. Il avait des cassettes vidéo, il voyait les dribbles de Zidane et de JJ Okocha. Comment est-ce qu'il le faisait? Et il sortait, après avoir observé toutes ces vidéos, il sortait dans le terrain, là où il résidait, à ma campagne. Il essayait toutes ces phases de dribble sur le gazon. Et ça ne se prenait pas quand sur le terrain, il reproduisait les mêmes phases parce qu'il a eu le temps à les répéter. C'est pour dire qu'il a travaillé, il avait un objectif à atteindre. Donc bref, c'est pour dire que pour avoir de la performance, il faut travailler. Il faut travailler. Il n'y a que le travail qui va vous permettre d'atteindre le sommet. Alors, vu que vous êtes en train de parler du travail, que pensez-vous de ces genres de joueurs qui estiment que le talent et le travail seuls ne suffisent pas? Il faut seulement y ajouter un peu de gris-gris. Là, c'est un problème psychologique. Ils auront, tous ces gens qui ont de telles croyances, ils auront besoin d'un psychologue. C'est comme je dis, le psychique atteint le physique. Si tu crois que ce sont ces histoires-là, pourquoi les enfants des féticheurs ne sont pas de meilleurs buteurs, ne sont pas des champions du monde? C'est pour vous dire que, à part le talent, à part le travail, il y a une discipline. Il faut que toi-même tu connais, tu arrives à mieux discerner tes potentialités pour les mettre en exergue. Madame, chaque individu a un talent. Mais il faut chercher à ressortir à côté du talent tes potentialités. Les potentialités, on les découvre, c'est en travaillant, c'est en étant en groupe. Là où tu verras que moi je suis fort physiquement, tactiquement, techniquement et mentalement, parce que tu vas te confronter, tu auras de l'opposition, tu auras de l'adversité. La manière dont tu vas commencer à surmonter et à résoudre des problèmes, c'est là où tu vas découvrir tes potentialités. Alors, vu que nous sommes en train de parler de pratiques superstitieuses, alors dites-nous, Monsieur Guillaume Ilunga, est-ce l'attachement de nos joueurs à ces pratiques-là superstitieuses n'est pas dû par le fait que nous sommes des Bantous? Parce qu'on sait que nous, les Bantous, on prime le spirituel sur le physique. C'est comme qui dirait, le spirituel est dans notre ADN. Que pensez-vous sur ça? Mais il n'y a pas que les Bantous, il n'y a pas que nous les Noirs. Je vous assure, l'Amérique du Sud est plus que l'Afrique. Hein. Mais c'est trop pratique ici chez nous. Hein. Non, c'est parce que non, c'est parce que nous le faisons d'une manière cachée et les gens, dès qu'ils sont informés, ils considèrent ça comme si donc c'est mauvais. Mais sous d'autres cieux, il y a des maisons qui sont écrites, on vous appelle, dit que c'est pas un secret, c'est pour dire que ça dépend des cultures. Ne voyons pas le côté négatif de toutes ces pratiques, mais moi je vous dis, c'est juste une consolation psychologique. Pour preuve, tous ceux qui croient être de grands pratiquants de tout ça, pourquoi leurs enfants ne sont pas des champions du monde, pourquoi leurs enfants ne sont pas des grands joueurs? C'est parce qu'ils n'ont pas de talent, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Aujourd'hui, ne pensez pas que c'est le fruit du hasard. Pour voir les fils de Lilian Thuram jouer au plus haut niveau, jouer même au niveau de l'équipe nationale. Il y a aujourd'hui le fils de Ronaldinho qui vient de signer au Barça, parce que ses enfants travaillent. Donc bref, c'est pour vous dire que ces histoires-là, ce n'est pas seulement les Africains. Pourquoi que tout ce que l'homme noir fait est mauvais? Non. Moi, je dis que ces pratiques existent, mais ça dépend maintenant du degré de croyance et l'impact que ça a sur ta vie. Mais si je comprends bien que selon vos réponses, ce n'est pas vraiment nécessairement mal ces pratiques-là. Dire que c'est mal, c'est ce que j'ai dit. Ça dépend du contexte et de la manière dont les gens utilisent ça. Il y a aussi des pasteurs qui sont dans la superstition.
Ouais. Wow, comment ça? Expliquez. Mais oui, il y a des pasteurs qui croient qu'avec Dieu, il n'a pas assez de puissance. Ouais. Il va sous d'autres choses, il cherche des moyens pour commencer à faire tomber les gens. Et dès qu'il parle, il fait des mains, les gens tombent, tout ça, pour chercher à impressionner les autres. Et après, la finalité, c'est quoi? C'est juste sur le plan psychologique. C'est pour vous dire que moi, je suis professeur en physiologie. J'ai eu aussi le cours de psychologie. Madame, c'est juste sur le plan mental. Vous, aujourd'hui, je vous ai donné même l'exemple des journalistes. Il y a des journalistes qui touchent aussi au fétiche pour séduire leur chef, pour avoir une grande audience. Mais vous verrez que toutes ces personnes-là, au bout d'un moment, ça peut te consoler pendant 2 ou 3 ans, mais après, ça sera une chute libre et tu vas t'effacer. Pourquoi? Parce que Dieu reste Dieu. Il faut toujours se laisser, comment dirais-je, guider par le pouvoir de Dieu. Madame, Jésus-Christ n'a pas fait sa publicité. Mais quand Dieu veut vous élever, et si c'est votre temps, et qu'il dit que c'est votre temps Kairos, quel que soit tout ce qui peut être à côté de vous, si c'est votre temps de réussir et de progresser et d'être champion, vous serez champion. Ce n'est pas toutes ces pratiques-là. Moi, personnellement, j'ai toujours minimisé ça parce que ça n'a aucun impact sur ma vie, parce que j'étais footballeur, j'ai vu ça, je n'ai jamais pratiqué ça. Aujourd'hui, j'ai eu la grâce de devenir pasteur. J'ai fait des cours de psychologie, de physiologie. Je sais comprendre que c'est juste sur le plan psychologique. Donc, en soi, c'est beaucoup plus au niveau de ton mental, de la manière dont toi tu appréhendes, de la manière dont tu conçois, et ça aura un impact soit positif ou négatif. Nous, on avait des amis qui, sans les fétiches, ne pouvaient pas monter sur le terrain, mais il faut voir leur vie aujourd'hui. Il faut voir leur vie. Donc au finish, ça n'a pas vraiment d'importance. Vanité de vanité. Vanité de vanité. C'est ça la conclusion de toutes ces pratiques. Ça peut vous consoler, c'est pour un temps. Le diable donne la gloire, mais c'est une gloire éphémère. Ça a une courte durée. Et à la fin, tu vas te rendre compte que vanité de vanité. Nous, on connaissait des dirigeants qui ont tué leurs enfants, qui ont fait toutes ces pratiques, qui ont fait ceci. Mais après, où sont-ils aujourd'hui? Tu es en train de bâtir un immeuble sur le sable mouvant. Ça va s'écrouler au bout d'un moment avec la tempête qui s'appelle le Saint-Esprit. Alors, aimables téléspectateurs, nous sommes toujours en train de poursuivre dans notre émission Table Honneur avec notre invité de marque, M. Guillaume Ilunga. Alors, ladies and gentlemen, nous avons encore une question pour M. Guillaume Ilunga. Alors, M. Guillaume Ilunga, il y a certains de vous joueurs qui confirment qu'ils recourent à ce genre de pratique juste pour faire face aux réalités qui se passent dans le vestiaire. Vous savez déjà, donc on ne veut pas parler de ça à la télévision, il y a de réalités, donc il y a des choses qui s'y passent aussi. Hein. Ça dépend des habitudes de chaque équipe et de chaque dirigeant. Et ça dépend aussi d'un manager à l'autre. Donc je crois que il y a des équipes qui croient en ces histoires, qui font ce qu'ils veulent, mais je crois que personnellement, ça n'a aucun impact sur la vie des joueurs, parce qu'il y a de ces joueurs, vous pouvez l'imposer, vous dites, si vous insistez, moi je pars. Il dit, moi je veux jouer comme je suis. Vous n'allez rien le faire. Et il monte sur le terrain, il vous sort un grand match, plus que même tous ceux qui ont fait tous ces choses. Moi j'ai dirigé une équipe là où le président, toute sa vie c'était le fétiche. Donc lui, il ne pouvait pas s'imaginer faire rien sans le fétiche. Mais je vous assure, cette équipe-là, nous n'avons rien gagné. Mais une fois que lui est parti, il y a l'autre qui est venu, juste qu'il a mis les joueurs dans de bonnes conditions. Il a rehaussé les primes et les salaires de joueurs. On a tout gagné. C'est pour vous dire que le football a ses réalités que personne ne peut se déroger parce que le football est universel. Donc ne pensez pas que quand vous pratiquez des pratiques fétichistes, que les autres vont croiser le bras ou bien peut-être vous êtes le plus meilleur que les autres. Non, ça dépend d'un milieu à un autre, ça dépend d'une personne à une autre, mais je crois que les réalités du vestiaire, c'est d'abord être confiant. Si vous avez bien travaillé, vous avez bien préparé votre groupe, vous avez un discours fédérateur. C'est au niveau du discours, au niveau du vestiaire. Parce que le vestiaire, c'est le dernier lieu pour que le joueur entre sur le terrain. C'est là où l'entraîneur doit avoir un discours positif. Et c'est là où l'entraîneur, si tu ne sais pas avoir, comme on dit, avoir la même mise sur ton groupe, c'est là où les 3/4 des clubs perdent le match. Parce que les gens peuvent venir et dire n'importe quoi.
Les dirigeants peuvent venir faire n'importe quelle pratique, mais c'est à toi l'entraîneur au dernier moment, avant de lâcher le joueur d'entrer sur le terrain, tu dois savoir quoi dire et recadrer tout cela pour que ça ne puisse pas être un endroit là où il y aura des pratiques négatives. Mais coach, on a toujours entendu parler qu'avant de fouler vos pieds dans ce monde-là du football, il faut normalement avoir à toucher à quelque chose parce qu'on vous oblige de toucher. Sans rien, là, tu ne peux pas jouer. C'est faux. Là, c'est faux. Ça, c'est une affirmation, c'est une fausse affirmation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des joueurs, il y a des dirigeants qui, pour eux, si vous voulez vous entendre, ne lui parlez pas fétiche. Je connais des grands dirigeants qui ont réussi et qui continuent toujours aujourd'hui à gérer le football. Ils le gèrent. Ce sont des grands managers. Je crois que ça, c'est une, comment dirais-je, affirmation erronée qui accuse. C'est comme si nous ne sommes pas capables de mener avec nos potentialités, de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est comme si nous sommes les sujets des fétiches ou bien des féticheurs. Là, c'est une fausse affirmation. Est-ce que vous parlez de ça parce que vous êtes devant la caméra, vous voulez juste soigner votre image ou bien c'est une réalité? Non, vous pouvez fouiller même dans ma vie antérieure, vous pouvez fouiller même dans ma carrière. Je peux vous donner les noms des dirigeants avec qui j'ai travaillé ici. Vous pouvez aller leur demander. Vous pouvez aller voir M. Max Moquet, qui est le président de MK. Vous pouvez aller voir M. Olivier Bierler, mon ancien dirigeant de DCMP. Il est en vous. Vous pouvez aller voir Colonel Nyombi. Vous pouvez avoir le général Tango Fort Amissi Kumba. Vous pouvez aller les voir. Ils sont là. Vous pouvez aller à Brazzaville, voir le général Ndengue. Vous pouvez aller voir le président Rémi Yayayo Sekonga de Léopard de Dolési. Vous pouvez voir le président Paul à Lubumbashi, mon ancien dirigeant de Lupopo. Vous pouvez voir M. Edmond Baz en banque, le président de Lubumbashi Sport, avec qui j'ai travaillé. C'est pour vous dire que ça, ce sont des affirmations gratuites pour les gens qui ne sont pas dans ces milieux-là. Donc c'est pour vous dire qu'il y a aussi d'abord le mérite et le savoir. Pour dire que non, c'est une obligation, si tu ne le fais pas, non, ça c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui, eux, toute leur vie, c'est ça, mais c'est pas obligatoire. Donc c'est pas obligatoire. Bah, tout de suite là, quand j'avais juste annoncé que je devais recevoir M. Guillaume Ilunga, alors j'avais une question. Là, je ne peux pas manquer de vous poser cette question. Ça a été... c'était venu du public, on m'a demandé pour dire que non, ce monsieur-là, c'était un homme de pratique. Et là, comment se fait-il que directement, il devient un pasteur? Il est aussi dans le pratique, on le voit, il devient un pasteur avec des cols pastorales. Comment se fait-il là, cet homme qui était dans le pratique, c'est là de quoi? Il était dans des pratiques superstitieuses aussi, hein, mais parce que vous êtes on imagine que ces coachs-là est dans de pratiques et aujourd'hui, il est pasteur. Bon, c'est une question qui émane de... Mais madame, je n'ai pas nié, j'ai joué au foot. J'ai joué au foot, j'ai fait toutes ces pratiques. Vous pensez que moi je peux nier aujourd'hui parce que je suis devant la télé? Non. J'ai joué au foot, j'ai touché à toutes les choses. J'ai fait jouer à consulter les gens à gauche, à droite. Il ne faut pas que les gens pensent que parce que je suis pasteur, que je peux nier, mais c'est une vérité. Parce qu'il y a des gens avec qui on était, avec des gens avec qui on est jusqu'à aujourd'hui, qui connaissent ma vie, qui savent tout ce que je faisais. Mais si je nie, c'est l'ingratitude. Même devant Dieu, je suis un lâche. Mais alors, expliquez-nous cette réalité, comment c'est devenu de ces pratiques-là aujourd'hui un grand pasteur que vous êtes aujourd'hui? Madame, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour croître, il y a un temps pour vieillir, il y a un temps pour mourir. Je n'ai jamais demandé que je sois pasteur. J'ai toujours prié, j'ai toujours servi mon Dieu, bien qu'en étant toujours entraîneur. Mais je n'ai jamais compris de la manière dont ça s'est précipité. J'étais à Léopard à Dolési, mon contrat s'est arrêté brusquement. Je suis rentré au pays, je suis cadre au ministère de l'Intérieur, j'ai été nommé bourgmestre de Barumbu, ce qui fait que je n'avais plus le temps de sortir, ni de voyager, ni de faire quoi que ce soit. J'étais obligé de rester à Barumbu, travailler pour m'occuper de la sécurité de la population et de l'Église. Et j'ai vite compris que c'était le temps de Dieu. C'est Dieu qui a voulu à ce qu'il a mis fin à tout ce que je faisais, sans effort. Et je me suis retrouvé attaché sérieusement à l'église dans le champ et aussi travailler pour la population. Et le jour qu'il y a eu cette publication que je serais ordonné pasteur, je ne le savais pas. Donc c'était du haut de la chair, mon père spirituel, papa Abraham Galassi. Il était en train de citer les noms de gens qui devaient être consacrés pasteurs. Et à la fin, il dit, monsieur, toi aussi tu es candidat
pasteur missionnaire. J'ai dit moi. Elle dit non. Elle dit oui, c'est toi. Bref, c'est pour dire que c'était le temps de Dieu. Je glorifie le Seigneur pour tout ce que je suis devenu aujourd'hui, parce que je suis un exemple de gens qui étaient dans le désordre, dans toutes ces pratiques, et aujourd'hui Dieu m'a fait appel. C'est d'abord la grâce pour sauver ma foi et ma vie et mon âme, et je ne peux que dire merci à mon Dieu et à mon pasteur. C'est une étape de la vie, donc c'est une page de vie qui est tournée. Le Guillaume que vous connaissez hier, avec tout ce qu'on faisait, n'est plus la même personne aujourd'hui. Mais madame, c'est pour vous dire, je vous ai donné l'exemple de Paul. Il persécutait les chrétiens, il tuait les chrétiens, mais quand Dieu a décidé de le rappeler et de le prendre comme apôtre, c'était le meilleur apôtre qui a beaucoup écrit et qui a beaucoup témoigné des merveilles de Dieu. Donc moi, après mon baptême, mon nom est sorti, ce n'est plus Guillaume. Je suis aujourd'hui, mon nom qui est sorti, j'étais appelé Paul. Ça veut dire que j'ai aussi persécuté Dieu dans mon mauvais comportement, dans tout ce que je faisais. Et Dieu a eu miséricorde de mon âme. C'est comme ça qu'il m'a appelé pour que je sois son serviteur. C'est pour que je puisse témoigner aussi aux autres que vous pouvez vivre sans toutes ces pratiques et vous pouvez réussir sans toutes ces pratiques. Aimable téléspectateur, ce témoignage est vraiment touchant. Il n'est plus Guillaume, il est aujourd'hui Paul. Celui-là, hier, qui persécutait, est devenu aujourd'hui un grand. C'est lui qui évangélise, qui parle de Dieu partout où il est. Alors, monsieur Guillaume, vu que vous êtes devenu aujourd'hui un pasteur et là, vous êtes aussi parent, si un de vos enfants souhaitait aussi être joueur, est-ce que vous allez le soutenir, l'accompagner, ou bien vous serez un peu réticent dans ça? Non, mais j'ai mon deuxième fils qui est même le capitaine chez les U17. C'est un grand footballeur. Lui, je ne l'ai pas orienté, je ne l'ai même pas guidé. C'est Yves Dibaka, il faisait la sélection de U17 qui devait aller jouer au Qatar. L'enfant est allé lui-même sans se présenter, il a été retenu, ils sont allés, ils ont remporté la coupe. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a 2 clubs qui sont en train de courir derrière lui. Il y a Blessing de Kolwezi qui est en train de vouloir le prendre. Il y a aussi JSK, l'équipe de Barumbu. Là où moi-même je suis entraîneur, qui est en train de vouloir le prendre. Libre sa vie, c'est à lui de voir. Mais lui, son rêve, c'est d'aller jouer en Europe. C'est un grand footballeur. Vous pouvez vous renseigner. Dans Barumbu, on vous dira que c'est parmi les grands qui deviendront grands dans ce pays. Donc, il est en train de suivre les traces. Parce que moi, j'ai suivi les traces de mon défunt papa. Et lui aussi est en train de suivre. Et pour preuve, il joue au même poste que mon défunt papa, que moi-même. Donc, je l'observe, je le regarde. Il est un grand footballeur. Bon, c'est la fierté de la famille. Hein. Ok, aimable téléspectateurs, nous sommes petit à petit en train d'aller chuter avec notre émission. Alors, dites-nous, monsieur Guillaume Ilunga, sûrement, dans votre parcours d'entraîneur, vous avez eu à rencontrer ces genres de pratiques superstitieuses. Alors, voici notre question. Quelle avait été votre réaction en tant que coach, de surcroît, pasteur? Non, vous savez, madame, il y a une réalité. Même dans la parole de Dieu, il ne faut jamais imposer votre foi à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Moi, j'ai toujours demandé aux dirigeants, si moi je veux faire mon travail, laissez-moi faire mon travail, que personne ne vienne s'ingérer. Si vous avez besoin de faire vos histoires, faites-le en mon absence et en mon insu. Mais le temps que moi j'ai prévu, parce que vous savez, un entraîneur, un manager, il y a des programmes. Quand les joueurs sont à l'internat, il y a un temps de repos, il y a un temps de repas, il y a un temps de briefing, il y a un temps de masse de soins, il y a un temps de promenade. C'est-à-dire que c'est à vous maintenant de voir le temps que moi je ne serai pas là, que faites vos histoires. Parce que ce n'est pas mon équipe. Donc, livrez votre foi, moi j'ai ma foi. Mais moi, quand je viens, là où moi je suis, et quand je suis présent, personne ne peut venir faire toutes ces pratiques. Parce que c'est moi le patron de l'équipe en ce moment-là. Si on ne s'entend pas, j'ai plus de bagages, je pars. Parce que c'est dans le contrat, on négocie ça, tout ça. Donc tout ça, c'est au niveau du contrat, parce que nous devons respecter le plate-bande, chacun ses plates-bandes. Le dirigeant donne-nous les conditions, nous les moyens, l'entraîneur gère l'équipe et prépare-nous, donne-nous les résultats. Aimable téléspectateurs, déjà nous sommes arrivés à la fin. Je n'avais pas voulu que cette émission prenne fin, mais c'est l'heure, c'est déjà à la fin. Alors dites-nous, monsieur Guillaume Ilunga, un petit conseil aux joueurs qui aiment toujours des pratiques superstitieuses. Quel est le conseil que vous pourrez leur donner?
À tous ceux qui croient que c'est le fétiche qui pourra leur donner la réussite, travaillez. Travaillez à l'heure dure, allez au-delà de vos capacités et vous aurez à découvrir d'autres potentialités que Dieu a mis en vous. C'est à ce prix-là que vous deviendrez grand. Le Guillaume Ilonga que vous voyez, instructeur FIFA CAF aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je n'allais pas être ce que je suis. Si je ne travaille pas, je ne continue pas à travailler, je n'allais pas découvrir le secret du football. Le secret de toute discipline, c'est le travail, le repos et la récupération. Je crois que c'est à ce prix-là que vous deviendrez grand. Sans cela, je crois que vous aurez à regretter le talent que Dieu vous a donné, il va vous le retirer et demain il va vous demander qu'avez-vous fait de tous ces talents que je vous ai donnés. Aimables téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission Table en Or. On avait parlé sur une thématique qui portait sur la superstition dans le sport congolais, cas du football. Alors, Monsieur Guillaume, ça a été un honneur et un plaisir de commencer cette année 2023 avec vous dans Table en Or. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. C'est vraiment touchant que vous veniez me voir en premier. Je crois que nous avons été à la hauteur de toutes les questions pour ne pas décevoir tous les téléspectateurs. Et nous vous disons sincèrement merci et longue vie à cette émission Table en Or. Ça sera toujours une table en or parce que l'or ne manquera pas. Ça ne sera pas de l'or verbal, mais ça sera l'or papal qui va vous permettre de triompher. Amen. I receive it in the name of Jesus Christ. Aimables téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Vu que nous sommes pendant la période festive, on n'a pas donné quand même l'occasion à notre invité de souhaiter ses vœux, ses meilleurs à toutes les personnes qui lui sont chères. Vous l'avez vu, M. Guillaume? Bon, tous ayant tout honneur, je souhaite d'abord meilleurs vœux à mon épouse, Madame Chantal, la maman de mes enfants, et à tous mes enfants. Et après ma famille, je souhaite une bonne année à mon père spirituel, Papa Abraham Galassi et Maman Françoise. Et je ne peux pas manquer de souhaiter une très bonne année à mon président Constant Omari. Madame, tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur qui a cru en moi, qui m'a envoyé dans de grandes académies, dans de grandes écoles d'entraîneurs. Et si je suis devenu le seul et l'unique instructeur FIFA, c'est grâce à Constant Omari, que je resterai toujours très reconnaissant grâce à vous ainsi que Papa Kourara. Aujourd'hui, je suis connu partout au monde. Et je n'oublierai jamais ma première équipe de ma carrière, le Football Club Young Boys, à tous les joueurs de Young Boys, à tous les dirigeants Blaise Dombassi, à tous les dirigeants Kabakura, Paka, les Dona, et à tous ceux qui ont permis à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Il y a le seul et l'unique modèle, mon mentor, mon formateur, qui est parti déjà au-delà, le grand bombardier que vous connaissez, mais c'est Pierre Kalala Mukendi. Moi, je suis toujours reconnaissant envers ce papa-là. Il m'a tout donné, il m'a tout transmis. Et c'est grâce à lui que je suis devenu même instructeur, le même jour que lui. Tout ce que Kalala était, un grand champion congolais, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et nous sommes passés instructeur CAF le même jour, la même année, en 2004, et donc à Douala, au Cameroun. Et 2 ans après, il était décédé. Il m'avait dit, mon fils, je te laisse le football congolais. Et chapeau bas à Papa Pierre Kalala, ainsi qu'à toute sa famille là où ils sont. Je crois que l'éternel Dieu se souvienne de cet grand entraîneur, de ce grand icône du football congolais. Et mon pire père spirituel, Moutouboulé Diela Santos, Djalma, Titonga, Papa André, Inch'Allah, que Dieu vous bénisse une bonne année et surtout à l'émission Table en Or. À vous aussi, une bonne et heureuse année. Merci à vous autant, merveilleux et bonne année à vous. Merci beaucoup. Alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission Table en Or. Je vous demanderai de nous suivre sur nos plateformes YouTube par le nom de Natla W. Vous allez suivre cette émission en intégralité. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je dis en bonne année à mon caméraman qui est là derrière sa caméra. Il est déjà le monsieur, le costaud, celui qui fait bien son travail. Je dis en bonne année à toi et un meilleur vœu. Quant à moi, on se dit à la prochaine. Bye bye.